envie de mettre ce bracelet, ça marche pas, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'assistance. Oh. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On y est presque. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo assez que j'ai jamais fait et que j'ai jamais vu nulle part. Peut-être parce que j'en ai pas cherché. On me pose souvent des questions qui me demandent comment acheter en ligne des vêtements quand on n'a jamais fait ça. Je me suis dit, je vais répondre à vos questions. D'autant plus que comme je suis couturière, je peux répondre à encore plus de questions. D'ailleurs, je voulais faire une seconde partie de par exemple, si vous avez acheté un vêtement, et que vous voulez pas le retourner, comment l'arranger. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je peux vous faire ça aussi. Mais bon, je voulais pas rentrer dans les technicalités tout de suite étant donné qu'on a déjà beaucoup de choses à discuter. Oui, je vous rappelle, juste comme ça, vite fait, qu'il y a un petit concours qui a lieu sur cette vidéo-là. Et vous pouvez aller cliquer dessus pour gagner un produit de Reversa que la marque m'a gentiment envoyé. Voilà. Next. J'ai comparé avec deux genres de boutiques pour acheter en ligne. Donc, une qui est juste en ligne et une qui existe en magasin. Donc j'ai pris ASOS où je commande tout le temps et H&M où je commande pas souvent. Donc j'ai regardé les deux et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez les frais de shipping. Alors je sais que quand je commande chez ASOS c'est gratuit à partir de 45 $ canadiens. Je sais qu'en France vous avez ASOS France. Je pense que la livraison n'est pas aussi chère. Partagez vos expériences de livraison ASOS ou H&M en bas. Comme ça tout le monde va en profiter. Moi je dis ce que je vis par rapport au Canada. Vous avez des frais de livraison. Enfin pour moi ils sont gratuits. Pour les douanes c'est comment dire, aléatoire. C'est-à-dire que quand je commande à ASOS UK, ce que je fais le plus souvent du temps, ça m'arrive beaucoup plus vite et il n'y a pas de douane, c'est normal. Si ça arrive vite c'est que va passer aux douanes. Non, en général j'ai ma commande dans la semaine ou 2 semaines qui suivent, maximum 1 mois. Si je commande à ASOS USA, j'ai des frais de douane à quasiment tous les coups, donc je ne commande jamais là et c'est long, donc je comprends pas pourquoi, mais les frais sont les mêmes, donc le shipping est gratuit à partir de 45 $ canadiens. Quand je commande chez H&M du Canada au Canada, même si ma commande fait 200 $, les frais de shipping sont les mêmes. Ça me fait... C'est-à-dire que t'es pas capable de donner un discount sur juste le shipping pour envoyer les choses. Je me suis fait un panier fictif, donc je sais que les frais de shipping sont, je pense, 7,95 si ma mémoire est bonne. Ce qui m'a freiné en fait de faire la commande, c'est ça. N'oubliez pas les taxes et les frais de manutention. Des fois ils sont ajoutés qu'à la fin, donc petite surprise. Mais avant de valider votre panier, surtout n'oubliez pas de passer par eBay. Ça n'est pas du tout sponsorisé, mais moi je gagne beaucoup de sous. Étant donné que je l'achète tout en ligne, ça me revient des fois en pourcentage de entre 2 et 10%. Chez Sephora ça fonctionne aussi d'ailleurs. Et donc j'utilise eBay avant et j'ai même mis le petit widget en haut pour pouvoir avoir un cashback. C'est super simple à utiliser. Regardez, ça aussi ça fait mal au cœur. Mais regardez les formalités pour le retour de la marchandise. C'est-à-dire que quand je commande n'importe quelle ASOS, je sais que je vais devoir payer les frais de port pour retourner la marchandise. C'est ça, mais je pense que quand on est en France, au UK ou aux États-Unis, il n'y a pas de frais de retour. Mais ça vous me confirmerez. Mais moi je retourne pas mes choses si c'est pour payer un autre 45 $ pour faire rembourser 45 $. Je vais dire, je ne gagne absolument rien dedans, donc j'arrange mes vêtements, ça je sais le faire. Mais c'est chiant quand on a commandé de l'extérieur et qu'on doit repayer les frais de port. Pour H&M, qui est une boutique virtuelle et une boutique réelle, il y a des frais de 4,99 pour le retour. Ce qui est pas si pire, mais ce qui est un peu embêtant, c'est que malgré tous les H&M qu'il y a, ils ne font pas encore de retour en magasin. C'est dommage, parce que moi j'aurais bien fait, j'aurais acheté en ligne, j'aurais essayé, et ce qui me fait pas, je le retourne en magasin. J'imagine que c'est deux administrations différentes, mais en même temps c'est le même stock partout. D'ailleurs à ce propos, la collection taille plus de H&M
est disponible que dans quelques boutiques. Je sais qu'il y en a au centre Rockland et Place Rosemère. Si vous savez où est-ce qu'il y en a d'autres et si vous savez où est-ce qu'il y en a d'autres en France, c'est gentil de partager avec les copines, s'il vous plaît. Mais il faut toujours prendre ça en compte, que si le vêtement ne fait pas, il va falloir le retourner ou le faire réparer. Ça dépend du budget que vous êtes alloué pour ça. La partie la plus difficile, c'est que acheter en ligne, d'une boutique à l'autre, ça sera jamais la même taille. C'est-à-dire que si j'achète une taille 16 chez ASOS, ça peut être une taille 20 chez H&M. Et pour ce faire, il y a le magnifique size chart, c'est-à-dire le petit bonhomme avec toutes les mensurations, ou qu'il faut que toi-même tu te mesures pour voir à peu près si ça va fitter sur ton corps ou pas. Moi je sais que mon corps, on va parler des jeans admettons, il aime les tailles hautes parce que j'ai un ventre et du coup j'aime pas avoir le jean qui me coupe comme un 8 et je sais que je connais un petit peu mon corps, donc je sais quels modèles me font plus que d'autres. Je sais que j'irai jamais acheter un jean taille basse et regarder les mensurations de jean taille basse parce que ça n'est pas mon genre. Pour la longueur c'est la même chose, je sais que je fais 5 pieds 1, 1m55. Je sais que tout ce qui est garniture en bas, tout ce qui est la beauté du truc, ça va être coupé. Malheureusement c'est ce qui arrive. J'ai pris le tape, ce fameux tape que vous pouvez trouver n'importe où. Moi j'ai acheté le mien au Dollarama pour 1$. Vous prenez ce tape et vous mesurez les endroits. Souvent les 3 endroits qui vont vous dire de mesurer, c'est le buste, la taille et les hanches. Je vais vous montrer. Bon, j'y vais en pouces, mais je peux y aller en centimètres aussi. Je suis bi-mesure comme fille. Pour mesurer le buste, en général ça va être sur votre ligne de soutien-gorge, si vous en portez. Sinon vous êtes chanceux et vous mesurez comme ça. Donc vous trichez pas, sinon vous allez avoir un vêtement qui ne fonctionne pas. Et vous passez jusqu'à la partie la plus proéminente de votre buste. Et vous faites la même chose avec la taille qui est la partie en général la plus creuse. Donc la partie où vous portez en général la ceinture ou votre jean. Donc ça c'est la taille. Et les hanches pour moi c'est la partie la plus grande. Non pas parce que j'ai des hanches mais c'est parce que j'ai un bide. Et du coup je sais que je dois y aller jusqu'à la partie la plus proéminente de mon corps qui est ça. Si vous êtes taille plus par contre, des fois les size charts s'arrêtent au plus grand des tailles régulières. C'est-à-dire que des fois ça va faire S, M et L, et tout ce qui est 2X, 3X, 4XL, ça va pas faire partie des numéros que vous cherchez. Donc il va falloir calculer à peu près en proportion si S c'est 34, M c'est 38, L c'est 42. Normalement XL ça devrait être 46 normalement, mais encore là si on n'a pas de mesure exacte c'est nul. Et si vous n'avez pas à mesurer sur votre corps, je vous suggérerais de prendre un vêtement à vous. Je sais que c'est plus aléatoire, mais en même temps vous avez le fit que vous voulez. Si vous cherchez un jean et qu'il y en a un que vous aimez bien, prenez les mesures de ce jean et allez sur le site et c'est beaucoup plus simple. Si vous voulez essayer quelque chose que vous n'avez jamais mis, à ce moment-là, le ruban, c'est ce qu'il vous faut. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et si vous avez, je sais pas, si vous voulez voir comment on ajuste un vêtement ou comment commander une robe, commander un truc bien spécifique, dites-le moi dans les commentaires. C'est des choses que je peux faire finalement, puisque je m'étais jamais posé cette question moi-même. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude d'acheter en ligne, on a un peu d'expérience, donc ça me fait plaisir. Voilà, je remercie les marraines d'avoir supporté cette chaîne, merci beaucoup. On se retrouve lundi pour une vidéo routine de soins, comme vous l'avez demandé. Et il y aura la gagnante qui va être aussi annoncée lundi. Donc ne manquez pas ça, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre une vidéo ici, une playlist ici. Je vous embrasse très très fort, bon week-end à tous, bye.